Nasser, merci d'être là. Merci à vous. Vous avez carrément joué dans le film, Oui. mais vous êtes dégoûté aujourd'hui par l'image que le film véhicule. Voilà, mercredi, vous avez pu rencontrer Emmanuel Macron, qui est le président. Et Nasser, vous avez un seul but, montrer une autre image des quartiers et donner votre vérité sur les cités. Regardez, on va regarder votre échange avec Emmanuel Macron. Regarde. École de jeu professionnelle à l'âge de 13 ans. Et on sortait de ma chambre, on frappait, on me traitait de sale arabe. Mes parents payaient 3 000 € l'année. Et à la maison, ils ne mangeaient pas grand-chose pour pouvoir me payer cette école. À l'heure actuelle, je suis au chômage depuis septembre et c'est très compliqué. Et vous avez une qualification? J'ai une qualification jockey professionnel, bien sûr. Je détiens ma carte. Ça fait maintenant depuis 2015 que je détiens cette carte et que c'est très compliqué. Moi, le jour où j'ai gagné ma première course à Marseille, on est allé féliciter la deuxième parce qu'elle n'a pas d'origine maghrébin. En tout cas, Mabrouk, le président, il s'est démonté. Hein, il avait un buffet, là. Hollande, il aurait été là, il aurait tout fait. Là, tu fais la même scène avec François Hollande. Hein, il commence, on s'en ouf. T'as pas encore des macros c'est la même. C'est fou que t'aies interpellé le président comme ça. Il a été sympa avec toi? Il était très sympa, oui. Il est sympa. Plus que sympa, parce que déjà, mettre un pied dans notre cité, c'est déjà... Ça vous a touché que le président vienne? Bien sûr. Vraiment, c'était un geste fort pour vous? Bien sûr, c'est un geste fort. C'est quand même le chef de l'État, c'est le président de la République. Et déjà, c'est compliqué d'avoir quelques dirigeants de ce pays. C'est quoi les retours sur le voyage d'Emmanuel Macron? Et les retours sont bons, les gens étaient contents de le voir? Bien sûr qu'on était les jeunes comme toi, ils étaient heureux? Bien sûr, on était tous très heureux de sa venue chez nous parce que c'est un engagement et c'est un changement qui est sûrement proche. Comment s'est organisée ta rencontre? Parce que ça, c'est important, les gens veulent savoir. Comment s'est organisée ta rencontre avec Emmanuel Macron? Il savait qu'il allait te parler ou pas du tout? Emmanuel Macron savait qu'il allait me parler, oui. D'accord. Comment ça s'est passé en fait? T'as dit avec l'association des femmes de Bassins qui nous suit depuis longtemps, avec Madame Samia Ghali qui nous suit aussi depuis longtemps. Samia Ghali qu'on embrasse, formidable, Samia. Ouais, oui, super. Sans elle, on serait rien. Et heureusement qu'elles sont là pour nous épauler au quotidien. Et donc, comme je disais... et donc le président savait qu'il allait avoir un échange avec toi? Bien sûr. Et il a été sympa? Oui, il a été très sympa, il a été très à l'écoute. Et je pense que c'était pas une écoute... factice, mais une écoute sincère. Alors, toi, il y a un truc qui te gêne, c'est que ce film Bac Nord... ce film, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est par qui il a été fait? Alors, par qui il a été fait? Par la police nationale. C'est le film de la police nationale. Bon. Ça met en avant la police nationale et pas la réalité de Marseille. Toi, tu trouves que tout ce qui est dit dans le film, c'est faux? Oui, la quasi-majeure partie, c'est faux, bien sûr. Alors, d'ailleurs, on a vu... C'est ça le but. Déjà, c'est ça le but de... On a vu beaucoup de choses, déjà. Voilà, on a vu beaucoup de choses sur Marseille. On a vu aussi un truc, c'est que avant que le président arrive, il paraît que vous avez complètement fait le ménage à Marseille, c'est ce que les gens disent. Ouais. C'est quoi l'histoire? Dès lors que le président, tout le monde a su que le président allait venir chez nous, des services d'hygiène privés, même et pas publics, sont venus nettoyer nos... Et ils ne le font pas ça avant. Quand il n'y a pas le président, ils ne le font pas ça. Non. Enfin, c'est tout juste si les éboueurs y passent. Alors là, il y avait le paysagiste, donc... Ah ouais. Non, c'est fou, quoi. Genre, ils se sont dit, il y a le président qui arrive, c'est comme quand ta mère, elle va arriver dans ta chambre, tu ranges tout, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai, tu dis, ta mère, elle arrive, bon, c'est bon, maman, elle revient de vacances dans 2 jours. Ouais, c'est ça qui était choquant, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'important, le chef de l'État. Qu'on existe, quoi. Quoi, vraiment? Oui. Sinon, vous êtes laissé pour compte. Sinon, on était laissé pour compte. Et puis, même sur les images de BFM TV, il y a quand même nos poubelles qui sont un peu pleines, alors que le matin, c'était quand même carrément en abondance. Alors, on va parler du film et de ce film qui crée énormément de polémiques. Bac Nord est-il raciste? C'est parti, c'est la dernière partie. Merci à Aoucha. Guillaume Janton. Oui, moi je pense que malheureusement, ce genre de film, il contribue à alimenter tous les clichés qu'on a sur les quartiers. Alors, on va dire ce qu'il y a dans ce film pour les téléspectateurs. Alors justement, si on doit le résumer, puisqu'on parle de racisme, de manière un peu caricaturale, c'est 3 flics, dont 2 blancs, qui passent leur temps, en fait, à se faire tabasser par des racailles dans des cités qui sont... Pourquoi 2 blancs? Il y a 3 blancs. Non, mais Karim Leclou, il est d'origine... Non, mais je parle de racisme. Non, mais je sais, je parle de racisme, puisqu'on parle de clichés racistes, c'est ça que je dis. Moi, je ne suis pas raciste du tout. Qui passent leur temps à se faire taper dessus par des racailles qui sont représentés par des Noirs et des Arabes. C'est ça les clichés racistes que ça véhicule dans ce film-là. Et malheureusement, je pense que c'est très loin de la réalité. Parce que certes, dans les quartiers, il y a une minorité... Non mais d'accord, c'est une fiction, mais ça donne une image. Moi, par exemple, je ne connais pas les quartiers de Marseille. À cause de ce film, c'est l'image que j'en ai. Non, alors, attendez. Non, c'est tiré d'une histoire vraie qui a valu un procès. Alors, attendez, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Je vais remettre tout ça en place. Alors, vous avez beau dire que c'est... Pas du tout ce film. Vous avez beau dire que c'est une fiction,
Je suis désolé les mecs. Moi, j'ai des mecs qui sont sortis du film qui m'ont dit t'as vu ce qui se passe à Marseille. L'histoire, ça serait la réalité qui était projetée à ce film. C'est ça. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que ce film, il a été fait par le policier en question qui rackettait la cité, qui frappait les habitants, les dealers. Alors certes, la police n'est pas tout belle, tout rose, mais c'est les faits. J'étais sur les plateaux de tournage, il y avait le policier avec le script, et c'était lui qui faisait... Parce que ce qui est quand même étonnant... S'il vous plaît. Ne parlez pas de son temps. Gilles Verdez. J'ai lu et entendu tout ce qui se disait et s'écrivait sur ce film. Et Vous moi, l'avez vu ? J'ai décidé de ne pas y aller parce que ce film véhicule une idéologie raciste. Voilà de stigmatiser. Non, mais écoutez-moi. Y aller et être otage de cette idéologie. C'est un film politique, c'est un film d'extrême droite, c'est un film qui stigmatise les quartiers, qui les fait passer pour des repères de voyous. On ne parle pas de toutes les actions qui se font dans les quartiers. Encore une fois, on attaque les gens qui habitent dans les quartiers, qui n'y sont pour rien, qui sont confrontés à une vie difficile, qui tentent de lutter. Ce film, pour moi, je vous le dis franchement, il est nauséabond. Alors, il y a un journaliste irlandais lors du Festival de Cannes qui a vu le film et qui a dit que c'était inadmissible, ce genre de film, que ça lui avait donné envie de voter pour Marine Le Pen, que c'était un film de propagande pour Marine Le Pen pendant plus de 90 minutes. Alors, il y en a plein qui disent ça. Donc, c'est pour ça qu'on pose le débat ce soir. Pour toi, c'est vrai ? C'est le film de Marine Le Pen, pour moi. Alors, elle a même tweeté dessus. Elle est coproductrice ou pas ? Non, mais mais elle est idéologiquement intéressée, c'est sûr. Je suis désolée, mais c'est ça le problème. Parce que quand des gens d'extrême droite cautionnent ce film, du coup on dit le film est raciste et d'extrême droite parce qu'il est cautionné par des gens d'extrême droite. Je trouve que c'est une simplification à l'extrême. Et je suis désolée, c'est inspiré d'histoires vraies qui a valu un procès. Alors oui, mais inspiré d'histoires vraies. Alors, s'il te plaît, Nasser, pourquoi il est raciste le film ? Dis-nous, toi. Donne-nous ton histoire. Dis-nous ce qui raconte le film pour le téléspectateur, pour toi. Pour moi, en fait, de ce que je connais de la cité, de ce que je connais de nos quartiers, de ce que je connais de ces policiers, pour moi, il est extrêmement raciste parce que je vois des deux côtés. Moi. Pourquoi avoir accepté de jouer dedans ? C'est ça. Mais parce que je pensais qu'il allait véhiculer notre image. Qu'est-ce qu'on t'a vendu ? On t'a raconté le film quand même. On m'a dit que ça allait être sur la vérité de l'histoire de Bac Nord. D'accord, mais tu connaissais l'histoire. Alors, on va rappeler l'histoire, s'il vous plaît. J'aimerais que quelqu'un rappelle l'histoire de ce film. Gilles Verdez ou Bernard Montiel, allez-y. Oui, c'est l'histoire vraie d'un scandale qui a eu lieu en 2012 où 18 policiers ont été condamnés, de toute façon, parce qu'il y avait non seulement, alors c'était vol et extorsion en bande organisée, c'est-à-dire qu'ils racketaient en plus les dealers, ils racketaient tout le monde, ils se faisaient du fric, ils sauvaient un peu la paix du quartier en se faisant raquer par les voyous, etc. Voilà, ça c'est une histoire vraie, c'était en 2012 et ils ont été condamnés, donc, et le film est vraiment tiré de ça. J'ai vu le film et je le trouve formidable. Et moi, des gens qui habitent là-bas et d'autres qui habitent dans d'autres quartiers autour de Paris m'ont dit c'est très proche de la réalité. Parce que moi, en ayant vu le film et en ayant subi au quotidien ce que je subis, en sortant du film, j'ai réussi à me dire putain, les policiers, ils en chient, quoi. J'ai pas parlé une seule fois. c'est peut-être vrai J'ai pas parlé une seule fois de mes frères ou de mes habitants. T'as conscience aussi, Nasser, aussi qu'il y a des policiers qui vivent des moments très compliqués. On en a reçu. C'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est un métier que personne n'a envie de vivre au quotidien parce que la police, c'est pas des robots, quoi. Mais les jeunes de cité, c'est pas tous des délinquants. Bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent sur ce plateau. Jean Messia, vous l'avez vu le film ? Moi, je l'ai vu. Non, mais moi, je l'ai vu. Alors, moi, j'ai de la chance, mais comme beaucoup ici, d'avoir vu, il y a 16 ans, le film La haine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et ce film avait un leitmotiv qui était jusqu'ici, tout va bien, mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Avec ce film-là, on a atterri. Alors je comprends, si vous voulez. Vous avez atterri où, en France ou... Non, on a atterri dans la réalité. Alors je comprends. Non, mais je comprends que le réel est difficile à avaler pour toute une catégorie politique et idéologique qui s'est acharnée à le nier. D'accord. Mais enfin, c'est la vérité. Voilà, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Il faut l'accepter. Alors évidemment, ça dérange une certaine gauche qui pendant des années. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que vous avez vu le film, racontez aux téléspectateurs ce qui est raconté dans ce film, ce qui se passe dans les quartiers. Dites-le. Non, mais Bernard Montiel a parfaitement résumé. Moi, j'ai pas. Vous l'avez vu le film ? Oui, je l'ai vu, mais je suis pas sorti avec. Attendez, je suis pas sorti avec l'impression que les flics avaient été uniquement des victimes. D'accord ? Et je suis sorti avec l'impression que les flics étaient aussi des coupables. Moi, je trouve que le film est au contraire assez équilibré. Mais là, ce dont on parle, enfin, le profil que vous voyez dans les films, dans le film, d'accord ? Ce qui s'y passe, la manière dont la police est accueillie dans certains quartiers, c'est exactement la réalité. Même parfois, c'est en dessous de la réalité.
gêné. Alors je comprends que ça gêne, parce qu'évidemment, dans une idéologie qui promeut le vivre ensemble, qui veut faire de ces quartiers des zones de brassage bienheureux, etc., je comprends que ça puisse gêner. Mais le truc, c'est qu'à un moment, le réel, pour pouvoir le traiter, il faut aussi le voir. Et grâce au cinéma, là, tout le monde le voit. Alors, s'il vous plaît, Nasser. Vous avez vu, vous, le réel? Moi, j'ai vu le réel, j'ai grandi dans des quartiers dans l'est de la France qui étaient. Non, mais d'accord, mais je suppose que depuis, les choses se sont pas arrangées, si vous voulez. C'est le taux de criminalité le plus élevé. Est-ce que vous avez mis un pied chez nous? Est-ce que vous avez vu ce que je vous dis? J'ai déjà été à Marseille, j'ai vu les. Non, mais d'accord, mais c'est. Mais attendez, vous savez quoi? Ou être frappé par la police. Dans ces quartiers, si vous voulez, il y avait des cités ouvrières il y a 40 ou 50 ans dans lesquelles il y avait eu des immigrations européennes et on ne constatait pas, si vous voulez, la criminalité, la violence n'était pas gangrénée par tous ceux dont on voit qu'on voit dans la réalité et dans ce film. Bizarrement, c'est pas le problème, c'est pas les quartiers, c'est pas un problème d'immeuble, même si ça contribue, mais c'est pas qu'un problème d'immeuble, qu'un problème de construit. C'est aussi les populations et à un moment, il faut le dire, il y a certaines immigrations qui participent au phénomène. Louis Boyard. Et là, franchement, parce que vous avez illustré tout le propos. Lui vit dans les quartiers nord de Marseille. Il vous explique ce qu'est la réalité. Vous nous pointez votre réalité. Film, enfin, il vient se venger parce qu'il s'est fait virer du tournage. Arrêtez. Vous expliquez, vous venez de dire un truc raciste. Vous dites les populations européennes, tout ça. Mais je viens de découvrir votre passion pour le cinéma. Parlez aux flics, vous verrez. Je viens parlez aux flics. Je vous ai jamais entendu parler, par exemple. Je vous ai jamais entendu parler, par exemple, du merveilleux film Les Misérables, qui a été primé aux Oscars, primé au Festival de Cannes. On ne vous a pas entendu. On en a parlé. On en a parlé. C'est pas critique cinéma non plus. Mais non, mais déjà qu'il est critique des cinémataires. C'est parce qu'on en parle. Moi, j'en aurais pas parlé. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que dans Les Misérables ou même dans le film de Kerry James, là-bas, les gens des cités, ils ont une vie, ils ont une famille, il y a des enjeux pour eux. Dans ce film, ces gens sont juste des méchants. Mais attendez, on a l'impression que c'est exactement ce que dit Jean Messia. C'est-à-dire que ces gens seraient juste des voyous, des criminels. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que on parle énormément des cités pour parler de drogue, pour parler de criminalité. C'est la réalité. On oublie souvent de faire des films sur les cités pour rappeler que nos meilleurs artistes français viennent de là-bas. Il y a plein d'associations là-bas. Et ce film est juste en train de montrer que les cités, ce serait uniquement le rassemblement de dealers et de criminels, alors qu'en vrai, c'est à peine un dixième de tout là-bas. Ça, c'est la réalité de Messia. Il y a la réalité de Messia. Merci. Nasser, qu'est-ce que tu as dit au président? Je lui ai dit qu'il fallait un avenir meilleur pour ces jeunes de cité, qu'il fallait plus de moyens, qu'il fallait un accompagnement, que ce soit financier ou éducatif, parce que sans l'éducation de l'État, ces jeunes, ils sont rien. Personne n'a décidé d'être dans les cités. Et déjà, d'y habiter, c'est très dur. Personne n'a décidé d'y habiter dans les cités. T'es comédien, toi? T'es comédien dans la vie? Moi, j'ai fait plusieurs tournages. D'accord. Oui, il vous a pas dit aller chercher du travail de l'autre côté de la rue, comme il a fait récemment avec un autre jeune. C'est marrant, hein. Alors, vous êtes toujours en train de stigmatiser. Pas stigmatiser, je dis simplement, je pointe les deux poids de mesure du président. Le président, quand il a en face de lui un jeune, quand il a en face de lui un jeune, quand il a en face de lui. Laissez-le répondre à ça. Vous avez dit qu'il s'était vengé parce qu'il a été viré du tournage. Je suis venu me venger parce que j'étais viré du tournage. Oui, parce que si vous étiez allé jusqu'au bout, vous n'auriez pas eu. C'est ce que vous avez dit. Pardon? Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. En quelle année j'ai été viré du tournage, moi? Non, votre scène a été coupée. Ma scène a été coupée parce que c'est le but d'un film. Voilà, donc d'accord, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent que vous êtes un peu vénère parce que la scène où vous apparaissez dans le film, elle a été coupée. Vous avez été allé voir le film en espérant vous voir. Qu'est-ce que je m'en fous d'apparaître coupé? Je sais pas. Moi, je serais un peu vénère si j'avais participé à un film et que je me voyais pas dans le film. Alors, juste, vous allez être coupé dans l'émission. C'est bête de dire ça. Et ça serait normal. Mais non, Nasser, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent ça. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait des gens qui disent ça, mais c'est pas la réalité, encore une fois. Il y a des gens qui peuvent dire des choses comme Jean Messia, et c'est pas la réalité dans nos quartiers. Si tu avais eu un énorme rôle dans le film, et que le film, il fait le carton qu'on connaît, est-ce que tu aurais eu la même attitude? J'aurais pas eu la même attitude. Voilà, merci. Certainement comme tout le monde. Donc tu n'aurais pas eu la même attitude. Déjà, d'une part, en fait, tu dis pas une vérité. Ta vérité, elle varie en fonction du rôle. La vérité varie pas. Merci. La vérité varie pas. C'est abusé. Vous prenez la parole quand je vous la donne. Si ça aurait été mon métier, simplement, j'aurais réagi autrement. Ok.
D'accord. Louis, qu'est-ce qui se passe? C'est abusé. Là, lui, il vient pour dire, mais attendez, là, moi et mes frères, ce qu'on dit là, c'est pas la réalité. Le mec, il vient porter un message politique, et là, vous êtes en train de dire, mais peut-être que tu dis pas la vérité parce que t'as été viré du film, mais vous êtes sérieux? Mais vraiment, vous êtes sérieux? C'est quoi le message le plus important qu'il a apporté ici? Et vous savez d'où ça vient? Ça vient de Jean Messia. Arrêtez de donner du crédit à ce que dit ce mec. C'est stigmatiser les Noirs et les Arabes. Arrêtez de donner du crédit qui le décrédibilise uniquement parce que ça va contre tes mensonges. Stigmatisons vous êtes juste je peux lui répondre, il m'a attaqué. Alors comment, attendez, comment vous l'avez appelé? Contrarié d'avoir une tête d'arabe, c'est con. Non, pas du tout. C'est toi qui es raciste en me disant ça. Dans la glace, en fait, vous êtes énervé. Non, t'es un raciste parce que t'es un raciste. On est tous français les uns que les autres. Non, on n'est pas tous français de la même façon, excuse-moi. Voilà, il y a des gens qui sont d'autres. Mais attends, les gens qui disent. Mais vous venez du Caire, de quoi vous parlez? Les gens qui disent. Oui, mais moi je dis pas nique la France, d'accord? Je balance pas des fumigènes sur les policiers, je les caillasse pas. Je dis pas tuez-les, je trafique pas de la drogue, d'accord? Il y a des tas d'étrangers, il y a des tas de personnes d'origine étrangère. Mais je dis pas ça. Je dis qu'il y a certaines immigrations qui posent problème. Vous les voyez à Marseille, vous les voyez ailleurs. Vous dites des trucs racistes à la télé, vous êtes pas plus français. Et il y en a d'autres qui s'assimilent, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je parle des racailles. Jean, ça suffit. Non, mais je vais vous dire, les deux, il y a des règles. Ou vous écoutez, ou bien vous sortez. Je vous le dis, je m'en fous. C'est clair. Quand on dit au stop, c'est stop. Gilles Verdez. Les discours de Jean Messia sur il y a deux manières d'immigrer, il y a le bon immigré, le mauvais immigré. Mais il y a le bon français, le mauvais français. Mais c'est honteux ce que vous dites. Non, mais ça, on peut pas laisser passer ça, Jean Messia. Il y a des mauvais français ou pas? Non, mais arrêtez, il n'y a pas de mauvais français. Il y a des mauvais français. Les Français ne sont pas des mauvais français. Mais arrêtez de taper sur bon ou mauvais français. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des mauvais partout. Mais arrêtez, ce n'est pas une question d'immigration ou d'origine géographique. C'est honteux ce que vous dites. Encore une fois, vous voulez fissurer la France et vous engouffrer dans les failles avec un discours d'extrême droite. Bien sûr. Reconnaissez que vous conseillez la haine. Vous pouvez l'arrêter, me traiter d'extrême droite. Je comprends pas vos réactions, notamment la tienne, parce que les flics sont pas des hommes. Alors comment vous l'appelez lui? Comment vous l'appelez? Je l'ai appelé Florian, c'est pas ça? Non, c'est Louis. C'est Louis. Pardon. Pardonne-moi. On a parlé pendant 3 heures en plus, mais voilà. Ça rappelle pas. Oui, mais... Appelez-le moustache. Si il n'y avait qu'une réalité qui était montrée, je comprendrais. Mais ça n'est pas vrai. Les flics ne sont pas montrés comme des anges, puisque précisément ils ont été condamnés. Mais je suis là pour le démontrer, puisque je vis au quotidien dans le quartier. Et le film, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas la réalité, le film. Comme ce que vous avez vu avec Emmanuel Macron, ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas toute cette police au quotidien pour nous protéger, nous les habitants. Il n'y a pas tout ce. Donc c'est du mytho pour l'arrivée du président. Mais quelque part, oui. D'accord. Quelque part, oui. Alors, c'est normal, Jean-Michel. Bien sûr, on voudrait qu'un film soit documenté. Un film, c'est un parti pris. Voilà, ça raconte une histoire. On aurait pu faire un autre film sur Marseille qui racontait une autre histoire. Là, voilà, c'est un film. Si ça vous plaît pas, c'est autre chose. Mais quand tu as stigmatisé, je suis désolé, Louis, je te connais pas beaucoup. Mais toi, j'ai l'impression que tu stigmatises beaucoup aussi. Tu parles d'un adversaire en disant mon frère, etc. On est nous et nos frères, etc. Ça, c'est pas une façon de séparer les gens, etc. De stigmatiser. D'où tes frères? Bah parce que j'appelle les gens frères, je peux t'appeler mon gars. Mon gars c'est pas mon frère, c'est pas pareil, je suis pas ton gars, c'est pas ton frère. Non mais c'est l'expression. C'est pas la même expression. C'est la République, le collègue des citoyens. C'est l'expression moi aussi, c'est du frère. Bah ouais, voilà, il m'appelle même mon chéri, on est pas mariés. C'est pas pareil que frère. Quoi? Frérot, c'est pas pareil. Mais pourquoi frère et frérot, c'est pas pareil? Non. C'est diminutif de frère. Est-ce qu'on peut pas faire un débat sur frère et frérot, c'est pas pareil? Là, les chéris, à cette heure-ci, il y a Patrick Sébastien qui va arriver dans un instant. Je veux que des gens efficaces. Sophie. Non, mais je comprends tout à fait ce que dit Nasser. C'est-à-dire que ça ne reflète pas la vie des quartiers. Mais ce n'est pas le film. Le film, c'est une histoire de démantèlement d'un réseau de dealers. Donc, qu'est-ce qu'on montre? On montre des policiers et des dealers. Et c'est le film. D'ailleurs, il y a une scène très sympa. Justement, on montre la vie des quartiers avec le petit qui, à un moment donné, se retrouve dans la voiture des flics et ils lui mettent un son sympa et le môme, il est là. Ça, c'est du Disney que vous voyez. La réalité, c'est pas ça. Ça se passe pas aussi. Non, mais c'est très... Mais qu'est-ce qu'ils font, les policiers? Si j'aurais dit scientifique, ils m'auraient donné un taquet tout de suite. Est-ce que je peux finir ma phrase? Que font les policiers? Les policiers, dans les quartiers comme ça, ils agissent pour les gens des quartiers. Non. Parce que la mère de famille qui rentre avec ses gosses dans la cage d'escalier, est-ce qu'elle a envie de voir des jeunes qui fument des spliffs et qui dealent?
si, on le voit dans le film, exactement. Oui, justement, ils sont en train de nettoyer c'est ce que vous voyez les dans le quartiers, film. justement. Nettoyer, il y a 2 points. Non, mais bien sûr, mais les dealers. Ah, parce que toi, tu laisses les dealers, toi, t'as pas de problème avec ça. Mais bien sûr que les dealers, tu sais que ce sont des gens. Est-ce que tu sais qu'ils te regardent à la télé? Non, mais vraiment, vous en parlez comme si ces gens. Quel rapport? C'est des criminels. Vous parlez de... C'est des criminels, ouais, des délinquants et des criminels, ouais. La vie des autres. Oui. Non, mais lui, il dit que c'est... Vous avez une grosse Il dit il y a les bons Français, il y a les mauvais Français. Il y a les gens, il faut les nettoyer. Mais vraiment, regardez d'autres films et vous verrez que, bordel, ces gens sont des citoyens parmi tant d'autres, que ça vous plaise ou non. Que ces gens aient à passer devant un tribunal. Je suis d'accord, mais respectez-les, vraiment. Respectez-les. On arrête, stop. Ça suffit. Pas toujours les jeunes de cité qui veulent pas s'en sortir ou qui sont là-dedans. Moi, non, j'ai pas dit non, mais je suis là aussi pour dire qu'il y a des jeunes de cité qu'ils ont un talent, qu'ils ont un métier, qu'ils ont un avenir. Bien sûr, mais Nasser, est-ce que je peux te dire un truc? Là, on est dans un film. Je vais te dire, eux, et ils veulent que le film marche. Ils veulent faire du sensationnalisme aussi. Ils veulent faire un truc, qui envoie. Forcément, et j'espère que le réalisateur et que le mec qui a fait le film savent que dans les cités, il n'y a pas que des jeunes qui sont dealers ou qui sont qui se passent des très belles choses aussi dans les quartiers. Mais forcément, son parti pris dans le film, il faut que ça bastonne à chaque fois. Donc, il a pas pu montrer ça et il n'a pas choisi de le montrer. Bien sûr, mais ça reflète en aucun cas le scandale policier qu'il y a eu. Bien sûr, ça reflète en rien. Ça reflète en rien. C'est sûr, ça reflète en rien la réalité. Alors, je vais vous dire, ça reflète une partie, une histoire, une partie de la réalité. Oui, mais le problème, pourquoi il y a plein de gens aussi qui disent, qui sont très touchés et très peinés par ce film. Pourquoi? Parce que quand les gens sortent de ce film, moi, j'ai eu des potes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, t'as vu Bac Nord? T'as vu ce qui se passe dans les quartiers et tout, on n'est pas au courant. Donc les mecs le prennent pour argent comptant, ils disent il se passe que ça. Ça, c'est la vaste hypocrisie du film. Et je regrette que Jean-Michel, par exemple, soit tombé dans le piège. Et Bernard disait ça part d'une histoire vraie. Mais l'histoire vraie, elle est bidon. Et le film est doublement caricatural. Je suis d'accord avec vous. Caricatural, parce que c'est une image dévastée qu'on donne des quartiers. Et caricatural parce que les policiers ne sont pas tous comme... Mais non, Cyril, on nous fait croire que c'est une histoire vraie. C'est ça l'hypocrisie du film. C'est ça le scandale du film. Si on avait dit c'est une fiction, rien n'est vrai. Mais là, on dit c'est une histoire vraie, regardez. C'est ça qui est... Bernard Montiel. Mais évidemment que c'est une histoire vraie, ça a été condamné, jugé, condamné. Bon. Non, mais une histoire vraie, on l'adapte comme on veut. Si demain je fais une histoire vraie sur vous, ça ne veut pas dire que vous êtes un glandeur pendant 90 minutes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce que je veux dire quand même, que dans cette histoire, personne n'est épargné. Ni les jeunes de ces quartiers, ni les flics. Et c'est très important. Ils dépassent, ils sont illégaux, avec des méthodes douteuses. Donc personne n'est content du film. Personne n'est content du film. Parce que là, ils montrent vraiment la violence des deux côtés. Et ceux qui sont contents, c'est ceux qui sont allés voir un spectacle, un film, un spectacle où t'en prends plein la tête. Un spectacle. On suit en fait l'histoire des flics. On ne suit pas l'histoire de la cité. C'est l'histoire des flics. Oui, mais bon. Donc c'est normal. Et on reprocherait. Je suis pas d'accord. 2 minutes, je suis pas d'accord avec vous. Quand on sort du film, moi j'ai eu des gens qui sont sortis du film, ils m'ont dit t'as vu ce qu'ils font les flics, t'as vu ce qu'ils font les keufs, et t'as vu ce qu'ils font les mecs de cité. Voilà ce que c'est. Si le personnage principal et les acteurs n'ont pas d'empathie pour leur rôle, ce n'est pas un film. C'est normal, c'est l'angle qui est choisi. L'angle, c'est normal dans une fiction, tu as de l'empathie. Si tu joues un serial killer, tu as de l'empathie pour le personnage que tu joues. Là, ils jouent des flics ripoux, donc on a de l'empathie pour des flics ripoux. Alors qu'on se dit bien que des flics ripoux, c'est ripoux, donc on n'a pas à avoir de l'empathie pour eux.